Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 16 décembre 2024 et hier soir on a eu une grosse bagarre entre CM Punk et Seth Rollins. On a également eu un teaser pendant le show et on a eu un changement de titre. Donc c'est parti et justement le show démarre avec CM Punk qui fait son entrée. Et CM Punk nous dit qu'il n'a pas trop la forme, il n'est pas forcément de bonne humeur et il nous explique que c'est à cause de Seth Rollins. Car il s'est rendu compte qu'au fond, Seth Rollins a raison. Même si CM Punk veut mettre leur conflit de côté, il veut oublier tout ça. Le fait est qu'un jour ou l'autre, et sûrement assez rapidement, ils vont se retrouver à nouveau face à face dans le ring. Et CM Punk nous dit qu'il sait que pendant qu'il va parler à la foule, il va être interrompu par l'entrée de Seth Rollins dans une tenue chelou. Mais là, il envoie un message à Seth Rollins et il lui dit « Ce n'est pas parce que tu portes les lunettes d'Elton John que tu es Elton John. » Et ce n'est pas parce que tu as grandi en idolâtrant CM Punk que tu es CM Punk. CM Punk nous rappelle que Drew McIntyre voulait également se débarrasser de lui, mais au final il n'a pas réussi. Et donc il demande à Seth Rollins s'il pense qu'il est plus fort et plus dur que McIntyre, car clairement le public de Boston ne le pense pas selon CM Punk. Et CM Punk nous dit qu'une fois qu'il en aura fini avec Seth Rollins, il n'y aura pas assez d'agrafes sur terre pour pouvoir remettre Seth Rollins sur pied. Donc là c'était un petit clin d'œil par rapport à la blessure qu'avait subi McIntyre lors du Hell in a Cell match entre CM Punk et Drew. Et là CM Punk est un petit peu étonné que Seth Rollins ne l'ait toujours pas interrompu, mais il dit à la foule, vous savez quoi, ce qui énerve habituellement Seth Rollins c'est quand vous chantez mon nom. Donc directement la foule commence à scander le nom de CM Punk et justement Seth Rollins fait son entrée à travers la foule. Et il nous dit que tout est une question de perspective. Donc il s'est dit justement qu'il allait se mettre dans la foule pour avoir la perspective du public, pour voir s'il allait voir CM Punk différemment. Mais au final, il nous dit que de cette position, CM Punk a toujours l'air d'un trou du cul. Mais là, vous avez CM Punk qui répond que Seth Rollins est à sa place dans la foule avec les autres fans de CM Punk. Mais là, Seth Rollins nous sort une magnifique réponse en disant déjà que quand CM Punk est parti et il a tenté d'enterrer la WWE, eh bien c'est Seth Rollins qui a mis la fédération sur son dos et qui a porté la WWE à des sommets. Et derrière, il dit à CM Punk, écoute, tu me traites de fan, mais ce qui est marrant, c'est que ce fan a fait plus de main-event de WrestleMania que tu n'en feras jamais. Et donc forcément, cette phrase ne plaît pas à CM Punk, donc là, il va dans la foule pendant que Seth Rollins descend et donc ça part en bagarre. Du coup, vous avez les officiels qui interviennent pour tenter de les séparer, mais ça repart en bagarre dans le ring. Donc là, encore une fois, vous avez les officiels qui les séparent, qui les sortent du ring. Mais là, Seth Rollins et CM Punk repartent dans la foule et ça explose une dernière fois. C'était une superbe bagarre et l'échange au micro était déjà pas mal, bien intense, notamment la magnifique réponse de Seth Rollins par rapport au main event de WrestleMania. Et derrière, la bagarre a excité toute la foule. C'était littéralement parfait comme fin de segment. Et vous voyez, c'est un petit peu cette intensité qui m'a manqué lors de Saturday Night's Main Event. Par exemple, lors du match entre Drew McIntyre et Sami Zayn, on aurait pu démarrer avec une bagarre qui serait partie dans la foule, etc. avant que la cloche sonne, et derrière, on aurait pu démarrer le match avec beaucoup plus d'excitation. J'aurais voulu voir un petit peu plus de folie, tout simplement, samedi soir lors de Saturday Night's Main Event. Derrière, on passe dans le vestiaire de Judgment Day et on a Liv Morgan et Raquel Rodriguez en train de discuter. Elles sont un petit peu en train de se moquer de Finn Balor car Liv Morgan est en train de dire qu'elle a écouté Finn, donc elle a win, lors de Saturday Night's Main Event. Mais elle se demande pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pour Finn Balor. Et du coup, justement, vous avez Finn Balor qui confronte le reste du clan. Et là, il pose la question que je me suis posée dans la review de Saturday Night's Main Event. Et il leur demande où ils étaient, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intervenus lors de son match pour le titre World Heavyweight, lors de Saturday Night's Main Event. Et là, vous avez Liv Morgan qui répond en disant que tout simplement le clan faisait confiance à Finn Balor, vu qu'apparemment il sait ce qu'il fait, et à côté de ça, JD McDonough devait se préparer et se concentrer sur le match pour les titres par équipe. Et Liv Morgan rappelle également à Finn Balor qu'il avait dit qu'il n'avait pas besoin d'aide, et justement, elle espère que ce sera également le cas ce soir, car pour rappel, un peu plus tard ce soir, Judgment Day va défendre les titres par équipe contre les War Raiders. Et donc à la fin du segment, vous avez Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Dom Dom qui s'en vont, et on peut clairement voir que Finn Balor n'est pas content. Puis toujours en coulisses, on retrouve Seth Rollins qui n'est pas content, donc il va voir Adam Pearce et il exige un match face à CM Punk. Mais là, Adam Pearce répond à Seth Rollins de le laisser faire son boulot et il va voir ce qu'il peut faire. Donc Adam Pearce s'en va, mais là vous avez Drew McIntyre qui débarque et il veut parler à Seth Rollins. Et McIntyre dit à Seth Rollins, tu as vu ce que Roman Reigns a dit la semaine dernière? Dès qu'il en aura fini avec sa famille, le monde n'aura d'autre choix que de le reconnaître à nouveau.
Donc McIntyre dit à Rollins clairement Roman Reigns n'a pas changé, c'est toujours la même personne, et McIntyre et Rollins sont les deux seuls à s'en rendre compte. Et McIntyre dit qu'il sait qu'au fond de lui, Seth Rollins sait très bien que tous ceux qui permettent à Roman Reigns d'exister doivent être éliminés. McIntyre dit que ça inclut Sami Zayn, ça inclut Jey Uso, ça inclut Jimmy Uso, et ça se termine avec Roman Reigns. Mais là, Seth Rollins répond à McIntyre en disant « Tu crois quoi? Tu crois que parce qu'on a une cause commune, on va devenir amis d'un coup ?» Seth Rollins dit que non, il s'est déjà débarrassé de Roman Reigns à WrestleMania, et quand il s'est occupé de Roman Reigns, il y avait deux personnes à ses côtés, Sami Zayn et Jey Uso. Seth Rollins explique que Sami Zayn et Jey Uso sont ses amis, alors que Drew McIntyre n'est pas son ami, car les amitiés ne se créent pas simplement parce qu'on a des ennemis en commun, les amitiés se forgent sur le respect. Et Seth Rollins explique qu'il respecte Sami Zayn, il respecte Jey Uso, mais par contre par rapport à Drew McIntyre, il n'est pas encore sûr, pour le moment le jury ne se prononce pas. Et donc Seth Rollins termine en disant à McIntyre « Écoute, maintenant je dois m'en aller car je dois faire quelque chose que tu n'as pas réussi à faire, je vais me débarrasser de CM Punk ». Donc à la fin du segment, c'est tout de même assez tendu entre McIntyre et Seth Rollins, mais c'est intéressant de voir que McIntyre voulait potentiellement collaborer avec Seth Rollins, car pour info, depuis la semaine dernière, il y a beaucoup de fans qui supposent en ligne qu'on pourrait avoir potentiellement une alliance avec 3 catcheurs qui sont contre Roman Reigns, c'est-à-dire Seth Rollins, Drew McIntyre et Kevin Owens. Alors personnellement, je trouve ça assez intéressant sur le papier, mais comme j'en avais parlé lors de plusieurs lives, je serais assez étonné que la WWE associe 3 top stars, car c'est assez rare de faire un clan ou de faire un trio avec 3 superstars qui sont plutôt des main eventers, on va dire, mais pourquoi pas, mais en tout cas, je précise que pour le moment, c'est simplement une supposition de la part des fans, donc on va voir lors des prochaines semaines si ça arrive ou pas. Derrière, on enchaîne avec un très bon match entre Bron Breakker et Ludwig Kaiser pour le titre intercontinental. On a Kaiser qui a notamment travaillé sur l'épaule de Bron Breakker durant tout le match, mais malgré tout, à la fin, Bron Breakker a réussi à porter son spear pour la victoire dans un match d'environ 18 minutes qui était rempli d'action. Et encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu ce type de match lors de Saturday Night's Main Event? Un match de 18 minutes pour un titre secondaire rempli d'action, qui était honnêtement aussi bien, voire meilleur que la plupart des matchs qu'on a eu samedi soir. Derrière, on passe en coulisses et on retrouve le New Day qui tente de rentrer dans le vestiaire, mais là vous avez Rey Mysterio qui sort du vestiaire et il les arrête, et donc apparemment il ne veut pas les laisser rentrer. Donc là vous avez Xavier Woods et Kofi Kingston qui lui demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas. Mais Rey Mysterio explique que ce n'est pas lui, tous les autres catcheurs ne souhaitent pas que les New Day rentrent dans le vestiaire, et donc Rey Mysterio leur conseille d'aller se changer autre part. Donc encore une fois, ça nous montre vraiment que tout le monde en veut au New Day, et vraiment les New Day sont en train de devenir les top heels de la fédération. Derrière, nous avons des extraits de l'attaque de Kevin Owens sur Cody Rhodes après Saturday Night's Main Event. Et donc les commentateurs nous expliquent que Cody Rhodes a passé des examens et en gros il est blessé au niveau des cervicales. Et je le précise même si je sais que quasiment tout le monde est au courant, je le précise tout de même parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Alors bien entendu Cody Rhodes va très bien et tout ceci fait partie des storylines. Je rappelle que c'est scénarisé et pareil pour ceux qui me posent des questions par rapport à Randy Orton, c'est la même chose. Bien entendu Randy Orton va très bien. Derrière, on enchaîne avec une petite vignette des War Raiders pour nous hyper le main event, puis on retrouve Adam Pearce pour une interview, et là on a Adam Pearce qui nous confirme que le 6 janvier prochain, lors du premier Raw sur Netflix, nous aurons CM Punk contre Seth Rollins, donc c'est le deuxième match qui est officialisé pour le premier Raw sur Netflix, en plus du combat tribal avec Roman Reigns contre Solo Sikoa. I love you, Solo! Puis on enchaîne avec Liv Morgan qui fait son entrée accompagnée par Dum Dum et Raquel Rodriguez. Et là, vous avez Liv Morgan qui se met en avant en disant qu'elle est la plus grande championne de tous les temps. Et ça tombe bien, car l'année prochaine, la WWE va entrer dans une nouvelle ère. Et qui de mieux que Liv Morgan pour mener la fédération justement dans cette nouvelle ère. Mais rapidement, Liv Morgan est interrompue par Mamie. Rhea Ripley monte sur le ring, elle dit à Liv Morgan de la fermer. Et là, elle dit que ça fait trop longtemps que cette rivalité dure entre les deux, donc il est temps d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Du coup, Rhea Ripley allait parler avec Adam Pearce. Adam Pearce a confirmé que Rhea Ripley est la nouvelle challengeuse numéro 1, donc elle aura prochainement un match contre Liv Morgan. Et là, Rhea Ripley nous promet qu'elle va récupérer son titre. Et derrière, tout ce qu'il restera à Liv Morgan, c'est sa petite tender slut. Donc elle parlait de Dum Dum. Et donc pour le moment, la date du match n'a pas encore été annoncée. Mais donc apparemment, ce sera le chapitre final dans la rivalité entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de fans. Car j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont saoulées par cette rivalité. Et beaucoup de personnes trouvent que ça dure depuis trop longtemps.
Et donc directement à la fin du segment, on passe en coulisses pour une interview de Seth Rollins. Vous avez Jackie Redmond qui annonce à Seth Rollins que c'est bon, c'est officiel. Il va affronter CM Punk lors du premier Raw sur Netflix. Mais là, on peut voir Drew McIntyre qui est derrière et qui se rapproche de Seth Rollins assez rapidement, potentiellement pour l'attaquer, mais d'un coup, vous avez Sami Zayn qui débarque et qui attaque Drew McIntyre, donc en même temps, il a potentiellement sauvé Seth Rollins. Et donc à la fin du segment, on a les commentateurs qui insistent sur le fait que selon eux, McIntyre allait sûrement attaquer Seth Rollins si Sami Zayn n'était pas intervenu. Donc on a l'impression que c'est toujours très tendu entre McIntyre et Seth Rollins, et pour le moment, on est loin d'une alliance, mais comme vous le savez, tout est possible à la WWE. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve The Miz qui est en train de parler au AOP et Paul Ellering. Et The Miz nous dit que maintenant qu'ils se sont débarrassés des Wyatt Six, il pense que c'est bon, de Final Testament n'a plus besoin du Miz. Sauf que là, vous avez Karrion Kross qui intervient et il fait comprendre à The Miz que ce n'est pas terminé tant qu'il ne l'a pas décidé. Karrion Kross rappelle à The Miz que les Wyatt Six ont attaqué Paul Ellering et Scarlett. Et il explique que l'erreur du Final Testament, c'est que jusqu'à maintenant, ils ont réagi au lieu d'agir. Mais du coup, maintenant, c'est eux qui vont mettre le premier coup. Et donc là, Karrion Kross demande à The Miz s'il se rappelle de la personne qui l'a kidnappé. Donc il rappelle qu'il s'agit de Dexter Lumis. Et justement, Karrion Kross dit à The Miz que la semaine prochaine, il va avoir un match 1 contre Dexter Lumis pour donner une leçon aux Wyatt Six. Et donc là, on peut voir que The Miz n'est pas très content, il n'est pas très rassuré, mais sous la pression, il dit « Ok, je vais aller voir Adam Pearce pour mettre le match en place. » Et avant de partir, vous avez Karrion Kross qui tente de le rassurer en rappelant à The Miz qu'il est une superstar qui a remporté 22 titres à la WWE, donc il n'a pas à avoir peur de Dexter Lumis, il peut le battre. Et donc là, The Miz s'en va et directement derrière, vous avez les AOP qui demandent à Karrion Kross s'il croit vraiment que The Miz peut battre Dexter Lumis. Et Karrion Kross dit qu'il ne sait pas, mais ce n'est pas grave, ils vont continuer à tester les Wyatt Six. Et The Miz va comprendre que quand tu fais un deal avec le diable, derrière tu ne peux pas t'enfuir. On enchaîne avec Zoe Stark qui a battu Kayden Carter et Raquel Rodriguez pour avancer dans le tournoi pour le titre intercontinental féminin. Le finish a été légèrement botché et je me suis fait également une petite remarque pendant le match par rapport à Kayden Carter. J'ai eu un petit peu de peine pour elle lors de son entrée parce que clairement en fait c'est une catcheuse de la WWE, mais pour le moment ce n'est pas une superstar. Pour le moment le public n'en a rien à faire d'elle, que ce soit Kayden Carter et Katana Chance, mais ce n'est pas de leur faute, c'est parce que malheureusement depuis qu'elles sont passées dans le roster principal, on les a toujours pas correctement présentées à la foule. Du coup en fait la foule ne sait pas qui sont Kayden Carter et Katana Chance, la foule ne peut pas s'attacher à ces deux catcheuses, et donc il n'y a aucune réaction quand l'une de ces deux catcheuses font leur entrée. C'est assez triste, et j'espère vraiment qu'il va pas se passer la même chose pour les Motor City Machine Guns du côté de SmackDown, car pour le moment ils ont eu quasiment aucun segment au micro, ils n'ont pas du tout eu le temps de se présenter au public du main roster, et il va falloir rapidement régler ça pour que le public de la WWE découvre leur personnalité. Ensuite, on passe en coulisses, on retrouve la Alpha Academy avec R-Truth qui, encore une fois, prononce le nom de Butch, donc forcément, vous avez Pete Dunne qui vient et qui s'énerve encore une fois. Puis derrière, vous avez American Made qui débarque, et vous avez Chad Gable qui se moque de la Alpha Academy et de ce qu'ils ont fait avec son ancien clan. Et donc derrière, Chad Gable dit qu'il va s'occuper, se débarrasser de la Alpha Academy, et il va démarrer avec Tozawa. Puis juste avant le main event, on a deux segments. D'abord, on retrouve le New Day pour une interview en coulisses. Et ils ont toujours leur valise, donc apparemment, ils n'ont pas trouvé d'endroit pour se changer. Et donc là, l'interview démarre, mais d'un coup, on entend du bruit. Donc l'intervieweuse va voir ce qui se passe. Et on peut voir Kairi Sane qui a été attaquée par le Pure Fusion Collective. Puis derrière, toujours juste avant le main event, on a un symbole qui est apparu à l'écran, une sorte de teaser avec un cercle rouge et une sorte de griffe. Et directement, vous avez beaucoup de fans qui ont trouvé que ce logo pouvait potentiellement faire penser à Penta El Zero Miedo, et honnêtement c'est vrai qu'il y a un ancien logo de Penta comme vous pouvez le voir à l'écran qui ressemble au symbole qu'on a pu voir hier soir lors de Raw. Donc depuis vous avez plusieurs médias américains qui sont intervenus, qui ont discuté avec des sources au sein de la WWE, et apparemment la plupart des gens qui sont au sein de la WWE pensent également que ce serait potentiellement pour les débuts de Penta, potentiellement lors du premier Raw sur Netflix. Et donc on passe au main event pour les titres par équipe avec Finn Balor et JD McDonough, les champions, contre les challengers, les War Raiders, Eric et Ivar. On a eu beaucoup d'actions et au bout d'environ 15 minutes, Judgment Day était en train de galérer. Donc là vous avez JD McDonough qui distrait l'arbitre, et pendant ce temps, vous avez Finn Balor qui va chercher une chaise près de la table des commentateurs, et donc là il tire sur la chaise.
mais la chaise a l'air bloquée. Sauf que d'un coup on peut voir que la chaise n'est pas bloquée, mais en fait quelqu'un retient la chaise, et il s'agit de Damien Priest. Donc là Finn Balor est choqué, et Damien Priest en profite, il tire la chaise, donc il tire violemment Finn Balor contre les barrières. Et derrière vous avez les War Raiders qui enchaînent, ils se débarrassent de JD McDonough, puis ils portent leur finisher sur Finn Balor pour la victoire. Donc nouveau champion par équipe, un petit peu grâce à Damien Priest, les War Raiders, Eric et Ivar. Et donc pour conclure, déjà au niveau du main event, le match était très bon et honnêtement je pense que c'est un bon choix de donner les titres par équipe aux War Raiders, parce que je veux dire Finn Balor et JD McDonough n'ont pas fait grand chose avec les titres comme vous le savez pendant leur règne, donc j'espère qu'avec les War Raiders on va pouvoir un petit peu relancer la division par équipe, et pourquoi pas au bout d'un moment avoir une rivalité avec les New Day contre les War Raiders, maintenant qu'on a les New Day en tant que top heel du côté de Raw. Et donc la fin du main event relance encore une fois la rivalité entre Finn Balor et Damien Priest, donc là je pense qu'il est temps lors des prochaines semaines d'avoir le dernier match entre Finn Balor et Damien Priest, et pareil pour Mami et Liv Morgan, comme ça derrière tous ces catcheurs et catcheuses pourront passer à autre chose. Et donc pour finir, je suis méga hypé comme beaucoup d'entre vous par le premier Raw sur Netflix, le 6 janvier prochain. Le combat tribal m'avait déjà méga hypé, mais en plus, on va également avoir Seth Rollins contre CM Punk, et c'est magnifique de voir à quel point la WWE a réussi à relancer cette rivalité ces dernières semaines, car ça commençait un petit peu à dater quand même le conflit entre CM Punk et Rollins, et donc je me demandais si la WWE allait réussir à relancer tout ça correctement afin de hyper les fans, mais clairement là on l'a vu lors de Raw, les fans sont totalement dans la rivalité, et ce qui est intéressant, c'est que pour le moment on n'a pas de heel turn. Pour le moment, les deux restent gentils, les deux restent face, et en gros derrière c'est à la foule de choisir son préféré. Et donc honnêtement hier soir on a eu plusieurs bons matchs, on a avancé au niveau des storylines, on a une méga affiche annoncée pour le premier Raw sur Netflix, et on a même eu un petit teaser, donc vraiment c'était un bon Raw, je mettrais un 6,5 ou 7 sur 10. Et donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!